Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Avant tout, d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les gars, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner. Donc on va débriefer les deux matchs de la soirée. On va commencer par le match qui opposait l'Espagne à l'Allemagne. Franchement, on a assisté à un match spectaculaire, le match du tournoi, tout simplement, parce on a été servi en termes de football, on a été servi en termes de spectacle, en termes d'émotion. Franchement, les deux équipes, bravo aux deux équipes. Merci aux deux équipes de nous avoir procuré cette émotion, cette joie de regarder un match. Donc, parce que contrairement à l'autre match qui opposait la France au Portugal, on s'est gravement ennuyé. Donc bravo aux deux. L'Espagne qui s'est qualifiée et qui va affronter la France en demi-finale. L'Espagne qui sera privée de quelques jours clés de son 11 de départ, à l'image de Carvajal qui a fait un match solide, un match exceptionnel, qui s'est sacrifié pour l'équipe, qui a pris un deuxième carton jaune. Franchement, le match de Carvajal aujourd'hui, c'est tellement solide. Il y a aussi Alvaro Morata. Malheureusement, il a été fantomatique aujourd'hui. Malheureusement, il est sorti. Il était sur le banc des touches, mais c'est là-bas qu'il a pris son carton. Malheureusement, il sera suspendu. Il y a aussi le défenseur, le Normand, qui sera suspendu, qui a fait un match mitigé aujourd'hui, qui a suivi beaucoup d'assauts de Kai Havertz. Il y a aussi Pedri qui s'est malheureusement blessé. C'est Toni Kroos qui l'a blessé. Je ne sais pas par quel monde. Dans un monde normal, normalement, Toni Kroos aurait dû avoir un carton rouge aujourd'hui, deux cartons jaunes. Même les 10 premières minutes, il aurait dû avoir un carton jaune. Il a fait deux fautes successives, deux grosses fautes sur Pedri qui s'est malheureusement sorti sur blessure et sur Lamine Yamal. Mais sur Lamine Yamal, il n'y a même pas de faute. L'arbitre n'a même pas sifflé faute. Je ne sais pas. L'arbitrage aujourd'hui a été catastrophique d'ailleurs parce que l'Allemagne aussi méritait un penalty, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Donc, il y a aussi Dani Olmo qui a remplacé Pedri. Dani Olmo qui est élu l'homme du match, franchement mérité, tellement mérité, amplement mérité. Dani Olmo qui a ouvert le score. Et en deuxième mi-temps, et c'est lui qui a fait la passe décisive. Terrain aussi, comme d'habitude, Fabian Ruiz, franchement, il est Iniesta Prime. Il y a aussi Rodri. Le duo Rodri-Fabian Ruiz, ils ne déçoivent jamais. Même si aujourd'hui, c'était un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de possession de la balle. Ferran Torres, je ne comprends pas comment on est lié à l'ère moderne pour avoir des contre-attaques 1 contre 1 et jouer en retrait ou bien revenir en arrière. Je ne comprends pas la rentrée de Ferran Torres. Franchement, une rentrée catastrophique. Je ne sais pas, je ne comprends pas les choix de Luis de la Fuente. Il s'est trompé aujourd'hui, mais heureusement que c'est l'Espagne qui a gagné. Il s'est trompé en sortant Lamine Yamal dès la 60e minute. Je ne comprends pas ces changements. Il a aussi sorti Nico Williams très tôt. C'est pour ça que l'Espagne aussi a subi. Franchement, l'Espagne a subi aujourd'hui. Si l'Allemagne gagnait, ce serait bien mérité. Mais je ne comprends pas les changements de Luis de la Fuente. Je pense que c'est un avertissement. Je pense qu'il ne refera jamais ça contre la France ou pendant la finale s'il se qualifie, bien évidemment. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, c'est l'Espagne qui s'est qualifiée et qui va affronter l'équipe de France. La chatte à descend. Franchement, cette équipe de France a eu de la chance. C'est l'équipe qui... Je ne comprends pas l'équipe de France. Ils n'ont pas marqué un seul but dans le jeu. Ils ont marqué 2 buts contre son camp et un penalty de Kylian Mbappé. Et l'équipe de France est en demi-finale. Ils ont gagné aujourd'hui au tir au but contre le Portugal. Et dans l'ensemble, c'est le Portugal qui a dominé la rencontre. Franchement, le Portugal méritait de passer.
mais on a vu un très bon Mike Maignan et une très bonne défense aussi. Il y a aussi un milieu de terrain tellement solide, tellement physique, ça va être très difficile pour les Espagnols de déjouer cette équipe de France. On a vu aussi qu'il y a les joueurs offensifs de l'équipe de France. Franchement, c'est catastrophique. Kylian Mbappé inexistant, Colomboigny invisible. Griezmann aussi catastrophique. Franchement, les mecs, ils ne marquent pas, mais ils sont en demi-finale de l'Euro. Voilà, l'équipe de France. Ça va être très difficile pour les Espagnols de déjouer cette équipe de France qui est tellement solide, qui a un très bon gardien, franchement, il faut le dire, Mike Maignan. On a vu les tirs au but aussi, Joao Félix. Malheureusement, Joao Félix, beaucoup de supporters du Real Madrid vont tailler les Barcelonais en disant que c'est Joao Félix qui a éliminé Cristiano. Mais Cristiano, franchement, qu'il a fait un match catastrophique. Il a été cadenassé par Saliba. Saliba a joué comme s'il jouait comme des enfants avec Cristiano Ronaldo. Franchement, Cristiano n'a pas vu le jour aujourd'hui. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette demi-finale et on se donne rendez-vous dans les prochains jours. Je ne pense pas faire un débrief demain à cause de manque de temps. Donc les gars, je vous dis encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification et partager les vidéos. Et abonnez-vous, arrêtez de regarder mes vidéos et sans s'abonner les gars. Abonnez-vous les gars. Donc je vous dis bonne nuit et faites de doux rêves.